Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et on se retrouve aujourd'hui pour que je puisse vous donner mon avis sur le Metsu M2. Le Metsu M2 est donc un produit entrée de gamme à des caractéristiques plutôt correctes, mais on va commencer tout de suite ce test en faisant le tour du smartphone. Donc le smartphone est un unibody, voilà, en plastique. Donc ici on retrouve l'écran 5 pouces HD de 1280 par 720p. Nous avons ici un écouteur, la caméra frontale de 5 millions de pixels. Sur le bas de l'écran, nous avons ici un bouton Home qui sert aussi de bouton retour. On verra ça dans la présentation de FlymeOS. Sur la droite, nous avons ici le bouton Power et les boutons volume haut, volume bas. Et sur la gauche, nous avons ici le lecteur SIM et micro SD. Sur le bas, nous avons la prise micro USB avec une sortie pour le micro et la sortie audio. Sur le haut, nous avons ici la prise jack 3.5 et sur le dos, le capteur de 13 millions de pixels, son flash LED, la marque Metsu, écrit, dessiné par Metsu, fabriqué en Chine. C'était important de le signaler sur l'arrière d'un smartphone. Voilà pour le tour. Donc ici, nous avons un plastique, vous voyez. Quand on appuie dessus, on a une impression de un peu d'enfoncement, mais c'est pas énorme. Et les boutons, voilà. Quand on secoue, il n'y a pas trop de bruit, donc ça c'est solide, ça fait un petit clic. Voilà, vous voyez, ça fait pas plastique du tout. Les boutons bougent un peu sur le côté, mais bon, c'est pas gênant à l'utilisation. L'écran prend les traces de doigts, par contre, voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, non, il y a beaucoup de reflets. On peut voir qu'il y a un bon design, voilà, la prise en main est assez bonne, vous voyez. Je peux facilement ouvrir, fermer ici pour accéder au bouton volume haut, volume bas. Voilà, il n'y a rien de bien gênant. Le téléphone ne glisse pas trop en main, surtout dans cette couleur mate. Voilà, la couleur glossy, bleu. Pas d'inconvénient au niveau de la prise en main parce que ça doit bien prendre. Parce que les traces de doigts qui se font sur la version bleue, c'est horrible. C'est même limite dégueulasse. Là, on les voit pas trop. Voilà, il y en a une juste là, vous voyez. Il suffit juste un peu de graisse ou un peu d'humidité sur les mains et c'est fini pour les traces. Il faudra passer un bon coup de chiffon pour nettoyer. Pour les caractéristiques, nous allons voir notre ami CPU-Z. Donc, où est-il? Je l'avais déplacé. Il n'est pas là. Ah, si, ici. Voilà, donc nous sommes sur du Mediatek MT6735, voilà, qui est de l'entrée de gamme, qui fonctionne très bien. Je l'ai déjà eu sur plusieurs smartphones également chinois et je m'en suis pas plaint. Voilà, cadencé à 1,3 GHz, donc 4 cœurs d'architecture ARM Cortex A53. Donc nous avons un clock speed de 300 MHz, donc par cœur de 1,3 GHz. Comme puce graphique du Mali T720, voilà, avec ici Metsu M2, vous pouvez voir un écran 4,6 pouces. Donc apparemment sur les téléphones chinois, il y a toujours ce problème, vous pouvez le constater, de représentation de l'écran. Donc je pense que ça doit faire un coût de 250-270 pixels par pouce. Donc 2 Go de RAM. Il nous reste actuellement 530 MO de disponible. Et 16 Go de mémoire interne, donc il reste 8 Go avec les applications que j'ai installées. Donc l'écran est très lumineux, vous pouvez le constater. Voilà, les blancs tirent un peu sur le gris, même pas mal sur le gris. Je préfère ça que ça tire sur le jaune en fait. Je sais pas, c'est un effet peut-être plus agréable. Les traces de doigts, ça va, ça reste raisonnable, mais par contre les reflets, vous pouvez le voir. En noir, les reflets, ça reste assez horrible, surtout quand on est dehors. Voilà ce que ça rend en plein soleil. Donc c'est correct en pleine luminosité, mais le problème ce sont les reflets. Pour parler de l'écran un peu, voilà, on peut voir que le tactile est réactif. L'écran est plutôt bon également, des couleurs qui sont assez bonnes et pas trop pixelisées. Voilà, je vais zoomer, je vais faire le focus à la main. Voilà, vous pouvez voir, c'est pas trop pixelisé. L'OS maintenant, assez dur à prendre en main. Voilà, c'est une interface chinoise. On a un peu de mal avec ça au début. Donc, il n'y a pas de tiroir d'application. Vous voyez, ici, on a le multitâche. Lorsque l'on slide, voilà, du bas vers le haut de l'écran. Et par contre, pour tout fermer, on n'a plus qu'à abaisser
vers le bas de l'écran tout simplement. Donc là le Play Store, Meizu aussi fournit quelques applications dedans, dont le nettoyage de mémoire, etc. Ce qui est plutôt intéressant. Donc pour l'OS de l'Android 5.1 Lollipop, voilà, qui devrait avoir une mise à jour normalement vers Marshmallow. Voilà, on a le dernier système de FlymeOS disponible du moins pour ce Meizu. Donc vous pouvez voir, par exemple, si je appuie sur affichage, voilà, on peut revenir vers le menu des paramètres et rebasculer, vous voyez, directement vers le menu du paramètre. Voilà, on peut également créer des dossiers en se mettant comme ça directement vers une application. Alors on peut déplacer comme ça vers une application, vous voyez. J'ai créé le dossier, voilà, il vous suffit d'aller, ça se présente comme ça. Vraiment une ressemblance avec iOS. Il suffit de faire ça pour pouvoir remettre l'application sur l'accueil. Donc l'accueil est fourni comme ça. Ici, nous avons toutes nos applications. Pas de thème téléchargeable, le seul thème qu'on nous fournit, c'est celui-ci, voilà, celui qui reprend les applications de Google telles qu'elles doivent être. Rien ne change vraiment, vous voyez, à part le Play Store et Maps qui se remet comme ça. Ici nous avons le navigateur internet, voilà, le clavier téléphone, plutôt sympa. Ici la partie message avec le clavier. Alors le clavier est agréable à utiliser, il est vraiment sympa. Par contre, dès le début, il nous donne un peu le slide, voilà, écrire en slidant sur le clavier, ce qui n'est pas évident à paramétrer. Ici nous avons la sécurité, donc un nettoyeur de fichiers. Il nous indique aussi, vous voyez, les fichiers trop volumineux. Vraiment sympa de la part de Meizu. Nous avons l'alimentation aussi qui nous donne le temps restant sur l'autonomie. Donc vous voyez, 45 heures 51 minutes et nous sommes à 97%. En utilisation, c'est totalement ça parce que je l'utilise énormément et au final, enfin beaucoup de réseaux sociaux en Wi-Fi surtout. Et j'en suis pas déçu. Donc ici c'est pour prendre des notes, faire quelques petits dessins, voilà. C'est plutôt pas mal, vous voyez. C'est plutôt fluide. Bon, après, pour ceux à qui ça a une utilité, c'est pas mal. Voilà, un coin mémo. Ici on a tous les enregistreurs, les fichiers téléchargés, les applications Google et mise à niveau pour mettre FlymeOS à jour. Donc hormis cela, voilà, on a ici ce bouton Home. Donc ce bouton Home permet de faire plein de choses. Donc premièrement, voilà, je vais par exemple aller sur le lecteur musique. Voilà. Vous voyez, il sert de bouton retour. Voilà. Quand vous appuyez sans appuyer dessus, vous voyez, juste effleurer. Voilà. Quand vous appuyez dessus, il vous ramène vers l'écran d'accueil. Et lorsque vous appuyez longtemps, le smartphone s'éteint. Lorsque vous appuyez, il s'allume. Vous voyez? Voilà. C'est plutôt sympa. C'est une habitude à prendre. Voilà. C'est une prise en main à avoir. Mais dans l'ensemble, on s'y fait vite. Nous avons également sur... Voilà. Lorsque vous êtes sur l'écran de verrouillage, ici sur la droite, nous avons l'appareil photo. Et sur la gauche, on nous permet de choisir entre 3 applications à mettre pour un lancement rapide. Donc ici, c'est le téléphone. Le tiroir des notifications se présente ainsi, vous voyez, avec voilà, les petites icônes des applications. Et généralement, quand c'est ici, lorsqu'il y a une mise à jour, c'est une petite bulle qui apparaît juste en haut. Voilà, ça se démarque un petit peu, c'est plutôt sympa, c'est original. Pour la photo, j'ai pas été surpris. La qualité est plutôt bonne, nous allons regarder ça de suite. Donc je vais mettre l'écran. Voilà, donc appuyez une deuxième fois, vous voyez, pour tout afficher juste ici. Par contre, pas de bouton de paramètres. Donc voilà, rotation automatique. Voilà. Donc voici le type de cliché intérieur. Voilà, donc là c'est ma chatte. Je sais, j'ai une belle chatte pour ceux que ça fera rire un peu. Donc vous voyez, en zoomant, vous ne le verrez pas, mais on perd beaucoup
En fait, le focus fait son travail, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de flou sur le premier plan. Ça se concentre vraiment sur quelques millimètres sur la photo. C'est un peu dommage, vous voyez, mais on en tire vraiment deux très bons clichés en bonne condition de luminosité. Le mode HDR permet d'avoir un meilleur rendu de détail, vous voyez, même là sur l'avant. Avec le mode HDR, c'est vraiment sympa. La photo, parfois, peut même être un peu... pas brûlée, mais un peu blanche en HDR. C'est vraiment le point négatif à donner. Voilà, j'ai pris en mauvaise condition de luminosité également, par temps de pluie. Et sincèrement, on s'en tire très bien avec l'appareil photo. On va aller tout de suite dans cette application. Donc, on a plusieurs modes qui s'offrent à nous. Donc ici, dans les paramètres, nous avons l'emplacement de stockage. Donc, on peut choisir sur le smartphone ou sur la carte micro SD. Séparation en mètres, voilà. Nous avons l'HDR qui s'applique, le quadrillage, la jauge de niveau et également ici choisir la taille des photos, donc grande, petite ou en 1080. Voilà. Ici, quand on slide, nous avons plusieurs modes. Vous voyez, donc là, automatique. Ici, nous avons le mode manuel, le mode beauté. Donc on va voir le mode manuel, voilà. Vous voyez, il peut offrir de pouvoir régler ses ISO, la saturation et la distance du focus pour du macro, ce qui peut aider à certaines personnes. Donc ici le mode beauté, dont on peut choisir pour les yeux, voilà, pour la correction des yeux, du visage, lisser la peau et le blanchissement. Voilà, au lieu d'avoir des photos vraiment blanches ou des photos vraiment beauté qui ne rendent pas vraiment beauté, voilà, nous avons ici quelques réglages qui permettent d'améliorer les selfies. Ici un mode panorama, donc horizontal. Par contre, j'ai tenté à l'horizontale et finalement, il faut faire le panorama en vertical. Voilà, ici, champ lumineux. Nous avons ici recherché, donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà, on a un lecteur de QR code intégré dans l'application photo. Bien pensé, un mode slow motion et on retourne sur le mode automatique. Voilà, donc ici, nous avons ici quelques effets. Voilà, photo habituelle, le bouton pour le flash, voilà. Et nous avons ici la partie, voilà, pour le selfie. Salut à tous. Globalement plutôt bon, surtout en bonne condition de luminosité. Avec le flash, ça va être un peu plus dur à prendre quelques clichés. Par contre, en fait, vous allez surtout perdre du détail. Les photos sont plutôt bonnes. Ça me fait penser à un Moto G, voilà, deuxième génération. Et si je dois le comparer avec le Moto G, le capteur du Moto G s'en sort beaucoup mieux que celui-ci, forcément. Mais voilà, au niveau du zoom pour les détails, c'est là que ça va se gâter, tout simplement. Pour la musique, j'en ai pas mise. Donc on va tout de suite aller dans les sonneries. Voilà, paramètres, son. Donc on va plutôt aller sur YouTube. Comme ça, vous aurez une qualité vidéo. Voilà, donc forcément. Je mets cette musique, je l'ai toujours parce que ma fille adore cette chanson. Donc elle danse dessus. Elle n'a que 9 mois, mais elle s'éclate bien dessus. Voilà. Donc, oh, désolé, on le remet. Voilà. Donc le son est bon, la qualité d'écran est super bonne, voilà, on va pas revenir dessus. Le son est plutôt bon, il n'est pas fort, mais il est assez correct, voilà. C'est plutôt pas mal déjà pour écouter chez soi, c'est plutôt sympa. Voilà ce qu'il y avait à dire pour la partie. La connexion internet est plutôt bonne aussi. Donc ici nous avons le navigateur, voilà. Cette icône-ci est le navigateur de Meizu, présente ainsi donc avec quelques sites déjà intégrés. Donc avimobile.fr est juste ici, donc on peut voir que voilà, au chargement c'est plutôt correct. Je vais chercher, voilà, je charge un test et vous pouvez voir toutes les photos sont vite chargées. C'est plutôt intéressant. Je vais aller sur un site lourd, voilà, je vais aller sur The Verge. The Verge. Voilà. Sur Google. Donc ça charge assez vite. Maintenant, il faut que le contenu apparaisse. Voici, donc je vais prendre le premier, voilà. Grammy. Ça a chargé, ça n'a pas mis trop de temps quand même, ça a mis quelques secondes pour charger, c'est plutôt pas mal.
Voilà, donc l'article est déjà là. Il nous reste juste le contenu vidéo et photo à charger. Mais le contenu, la lecture est déjà là, donc c'est vraiment sympa. Pour ce qui est performance, on est sur de l'entrée de gamme, vous l'avez vu. Donc, à répondre à notre demande. Par contre, sur les benchmarks, voilà, je les montre, mais par contre, je sais que beaucoup seront d'accord avec moi, ça ne sert à rien de juger un smartphone au benchmark. Mais voilà, je vais aller dans la galerie. Donc, j'avais fait plusieurs screenshots. Voilà, donc ici, vous voyez. Voilà, donc 22. Donc sur cadran, voilà, on était à 3174. Alors, je sais pas s'il y a eu quelque chose sur le store ou non, mais regardez. Voilà, je sais pas s'il y a eu un problème. Sur Antutu, on est à 28 000, ce qui correspond quasiment à un Moto G 2015. Donc pour vous montrer vraiment qu'on est sur le même niveau de smartphone, un peu moins cher d'ailleurs. Voilà, sur le Geekbench, des résultats plutôt corrects dans l'ensemble également. Ici, voilà, c'est tout. Globalement, le smartphone répond super bien, donc les benchmarks n'influencent rien, voilà, sur l'achat de ce smartphone. Voilà, ça prouve bien que c'est de l'entrée de gamme qui fonctionne, c'est le principal. Pour le reste, à vous de juger. On passe maintenant, dernier point, qui est l'autonomie du smartphone. Alors, ce smartphone est très endurant. Voilà, je l'ai chargé ce matin à 99%. J'ai fait ma petite vie ce matin. Voilà, j'ai eu des choses à faire, comme tout le monde. Je suis rentré, voilà, je suis reparti, je suis revenu. Je suis arrivé, il est resté à 99%. Voilà, de 9h du matin jusqu'à 14h, 15h. Voilà, avant que je commence ce test. Mais maintenant 16h30, avec la Wi-Fi d'activer, le test, la luminosité au maximum, j'en suis à 92%, ce qui est un très bon point. Je l'utilise beaucoup pour les réseaux sociaux, comme je l'ai signalé. Voilà, pas mal de vidéos, etc. Et sincèrement, je fais ma journée, voire même une journée et demie, rien qu'en Wi-Fi. Donc pour ceux qui vont utiliser ce smartphone avec de la data, les activer leur compte, etc., feront exactement leur journée, voilà, sans problème. C'est vraiment un point fort parce que je l'ai chargé de 15% à 99% en 1h30, je crois, voire 2 heures, je ne sais plus trop. Je l'ai branché, oui, vers 6h30, ouais, juste 8 heures, voilà, 1h30, voilà, voire un peu plus. Moins de 2 heures en tout cas pour le charger à fond, c'était plutôt pas mal. Voilà, il charge plutôt vite, voilà, il se décharge beaucoup moins vite, et ça c'est plutôt le point positif, voilà. Sincèrement, je suis pas déçu du tout. On va aller dans les paramètres, mais je m'attendais pas à ça de la part de ce smartphone. Consommation de batterie, on peut voir que l'écran prend 48%. Voilà, téléphone, navigateur internet, appareil photo, ce que j'ai utilisé. Je vais actualiser. On a toujours la même chose et je l'utilise depuis 4h59, voilà. Donc vous voyez que je ne vous mens pas. Donc ici, on peut voir clairement que sur l'outil de batterie, donc sécurité, alimentation, il me reste en utilisation 43h30. Tout à l'heure, j'étais à 45h. Donc pour vous dire, voilà, vous avez des modes d'autonomie également, ce qui est, voilà, la gestion des applications, j'ai oublié d'en parler, la gestion des applications, la voilà. Pour vous dire que ce smartphone ne vous lâchera en aucun cas. Si vous voulez avoir un smartphone qui s'utilise dans tous les cas, sans mettre le prix, sincèrement, foncez, toi. Le Meizu, le Moto G, clairement. Mais celui-ci ne m'a vraiment pas déçu pour 60 euros. Mon avis sur ce Meizu M2 est plutôt concluant. Voilà, 140 euros, voire moins maintenant chez certains revendeurs. Un iPhone 5C Lite, voilà. Un OS qui est plutôt dur à prendre en main au début, mais qui va rester très simple par la suite. On a un écran lumineux, on a du plastique, voilà, pour la version grise en mat, qui est très agréable en main. Un design très bien pensé, voilà, une ergonomie bien pensée également. Que dire d'autre? Des capteurs photo qui peuvent être très bons en bonne condition de luminosité, enfin très bons, bons dans l'ensemble, voilà, j'ai réussi à en tirer de très bons clichés. Ce smartphone serait plutôt destiné à ceux qui ne veulent pas trop débourser dans un produit, mais qui ait une autonomie plutôt bonne, voilà, parce que l'autonomie est très correcte, j'arrive à faire plus d'une journée, je m'en sers beaucoup pour les réseaux sociaux, beaucoup sur YouTube également, pour voir ce qui se passe sur la chaîne, pour répondre à certains commentaires aussi.
Et franchement, j'en suis pas déçu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour y répondre. Et si vous possédez ce smartphone, vous pouvez donner votre avis dans ce test vidéo, mais également dans le test écrit. À bientôt pour un nouveau test et pour un nouvel avis.